Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de Vers de Terre Productions. Ce soir, je suis Charlotte Greneche. Je suis animatrice de formation en grande culture au sein du pôle formation de Vers de Terre Productions. Alors, depuis 2017, Vers de Terre Productions s'est fixé pour mission de diffuser, de transmettre et de développer les savoirs et les pratiques de l'agroécologie. Donc, pour toucher le plus grand nombre de personnes possible, on a créé la chaîne que vous connaissez tous, la chaîne Vers de Terre Productions sur YouTube. Et on a développé aussi un pôle de formation où vous retrouvez des formations en agroécologie dans toutes les filières. Un petit peu plus récemment, pour créer une autre forme de communication sur les savoirs et les pratiques de l'agroécologie, on a créé un rendez-vous bi-hebdomadaire que sont les webinaires du pôle formation. Donc tous les mardis et jeudis, entre 18h et 20h, nous nous retrouvons donc avec un animateur voilà, des différentes filières qui sont représentées, donc toutes filières, grande culture, élevage, viticulture, arboriculture, maraîchage. Et on vient avec un invité pour présenter son travail et revenir sur certaines pratiques que l'on juge intéressantes ou bien présenter encore de nouveaux savoirs agroécologiques. Donc ce soir, nous avons donc un webinaire avec Claire Vergès, donc de la CUMA d'Occitanie, et elle va se présenter dans quelques instants. C'est une mini-série que j'ai initiée là depuis le début de l'année scolaire, hein, octobre 2025. L'idée étant que on connaît tous les CUMA hein, dans le milieu agricole, mais en creusant un petit peu leurs activités, je trouve on ne connaît pas assez en fait les services et activités qu'ils proposent. Et donc voilà, j'ai eu la possibilité de contacter des chargés de mission de CUMA de différentes régions pour que chacun son tour il puisse revenir sur un point en particulier qu'ils essayent de développer dans leur représentation régionale. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Posez vos questions à n'importe quel moment, hein, c'est fait pour, ou vos impressions, ou vos suggestions. Pour les questions, hein, Claire se ferait un plaisir d'y répondre. Voilà, donc Claire, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je pense qu'on est ensemble pour une petite heure. Donc voilà, je te laisse la parole. Écoute, merci à toi Charlotte. Bonjour à tous. Donc Claire Vergès, moi je suis en Occitanie. Je suis donc chargée de mission à la Fédération régionale des CUMA d'Occitanie. Dans mes thématiques, je travaille en faveur de l'emploi en CUMA. On est aussi un organisme de formation, je m'occupe de tout ce qui est formation pour nos cumistes, mais pas que aussi, pour développer nos compétences et nos spécificités, et aussi sur une partie un peu plus conseil, accompagnement des collectifs et des cumas. Je te remercie Charlotte de me faire intervenir lors de ce temps et ce webinaire-là. Je fais suite à Alban qui était venu présenter un petit peu le modèle CUMA. Je vais là un petit peu reprendre ces bases-là et puis vous parler surtout de l'emploi en CUMA, des solutions collectives voilà, et pour des fermes durables. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est partagé? Pas encore. D'accord, Alors c'est bien ce que vous attends, me je, disiez. je regarde. Ouais. Du coup, je vais vous partager un peu ma présentation. Ça va venir, ça va venir. C'est encore, voilà, c'est bon, c'est venu. Je t'en prie. Super. Voilà pour ça. Ensemble, là, sur cette heure-là, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vais un petit peu vous parler justement
du modèle CUMA dans le paysage agricole. Donc, CUMA, c'est des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Euh, la définition, donc, c'est bien donc une coopérative agricole où des agriculteurs mutualisent des moyens. On pense forcément à la machine, aux outils, au partage de matériel, mais il y a aussi du coup un partage de main-d'œuvre qui est possible, et puis après d'hangars ou d'ateliers nécessaires du coup à l'activité de ces adhérents. Euh, et ce partage-là, il y a plusieurs règles et bases, donc c'est un peu ça que je voulais reprendre. Il y a 4 adhérents minimum pour créer une CUMA. Chaque GAEC ou autre société agricole compte pour une part. Du capital social est donc mis en commun pour répartir proportionnellement ensuite les engagements des adhérents autour d'une machine ou autour d'un service, quel qu'il soit. On va en reparler. C'est généralement des projets collectifs qui font naître des CUMA, où il y a une transparence qui est demandée entre les adhérents sur ces engagements d'utilisation de matériel. Et donc, cette CUMA, elle a attribué un nom, un social et un territoire généralement. Donc, une circonscription pour travailler à plusieurs entre adhérents. Il y a des statuts, des règlements intérieurs, comme toute coopérative. Je ne vous l'apprends pas. Donc, on est sur un paysage agricole avec une coopération et de la mutualisation. Et donc là, je voulais un peu reprendre notre réseau. Donc moi, finalement, je suis une salariée du réseau fédératif. Il y a une fédération nationale qui se trouve à Paris, qui traite des sujets pour être vus dans le paysage agricole, des sujets de lobbying aussi, proche après des syndicats. Pour rappel, on est une structure qui se dit apolitique. Ensuite, il y a des fédérations régionales et interrégionales. Moi, je me trouve dans la fédération régionale d'Occitanie. Euh, ensuite, on a à l'échelon territorial des fédérations de proximité qui peuvent être départementales ou interdépartementales. Et Et donc, justement, Claire, oui, je me permets de t'interrompre sur vas-y. ces représentations locales. Est-ce que du coup, ça vous permet, vous, d'avoir une réponse très spécifique aux enjeux de chaque territoire? Donc c'est bien ça. En fait, l'agriculture en Occitanie, c'est pas la même que l'agriculture dans le nord de la France. On va avoir une remontée de terrain et une réalité du travail qui est celle de son territoire, avec bien sûr au niveau régional un travail qui s'effectue avec des partenaires comme la région, comme l'État, que l'on peut saisir sur nos problématiques et sur les problématiques du monde agricole en général. En Occitanie, peut-être qu'il y a quelques Occitans qui écoutent ce webinaire, mais donc on va avoir de la polyculture élevage, une partie aussi viticole, qui, vous devez le savoir, est aussi dans des impasses au niveau climatique et au niveau de la consommation de vin, tout simplement. Donc, on se rapproche après au mieux, et dans nos projets, ça va se voir, on se rapproche au mieux des réalités du terrain. Mais on a aussi cette force de réseau, et c'est intéressant de le montrer là, c'est qu'en fait, on va aussi avoir beaucoup d'interactions entre les fédérations régionales et aussi partager des projets en commun. J'en parlerai un peu après. Donc, on a 28 élus nationaux qui vont pouvoir aussi partager euh, les, les enjeux de notre réseau au niveau national. Des enjeux, des élus aussi de terrain. On est à plus de 1500 élus terrain, voilà, jusque dans les CUMA. Et donc, ce réseau fédératif, qu'on appelle, il compte 350 salariés. Donc après, si on zoome un petit peu sur l'Occitanie, euh, voilà la carte avec les fédérations de proximité départementales. Ça vous donne un petit peu le paysage. 10 fédérations de proximité, 2 associations aussi de gestion comptable. Nos CUMA partagent du matériel, euh, ont du coup une comptabilité pour suivre les engagements des adhérents. Et donc, ça peut être porté par un CER, un comptable indépendant ou bien des associations de gestion de comptabilité.
C'est une particularité de notre réseau pour que les adhérents se saisissent aussi de leurs investissements, en fait, de ce qui se passe dans leur cumin. Et pour le chiffre côté Occitanie, on représente, enfin en tout cas, voilà, on peut dire qu'il y a 45 000 exploitations à peu près sur le territoire. Et on peut aussi se dire qu'il y a 6 exploitations sur 10 qui sont en cumin, ou qui au moins vont utiliser un matériel. Voilà. Donc c'est un peu pour vous porter un petit peu l'ampleur de ce réseau, qui est peut-être des fois peu connu ou connu que pour le partage de matériel, mais en fait, pas mal d'exploitations, pas mal d'agriculteurs et agricultrices connaissent en fait, ce modèle qui, du coup, a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, pour le coup, on est un réseau de partage. Est-ce que j'ai cliqué? C'est parti. On est un réseau de partage de matériel, oui. Et donc, on veut vraiment s'intéresser aux enjeux actuels de l'agriculture. Et pour le coup, rapprocher vraiment à l'emploi, le collectif, il a son intérêt, notamment pour faire un partage de la charge de travail, que ça soit sur les exploitations. On veut répondre à ça. Si on met en commun du matériel, c'est aussi pour heu, s'entraider. C'est un peu ce qui se pratiquait au tout début, hein. Un adhérent peut aller aider un autre adhérent sur son exploitation. Mais aussi ne pas oublier l'expertise et les métiers, donc il y a une forme d'attractivité aussi des métiers et aussi s'occuper des transitions agroécologiques. Je parle à un public averti, à Vers de Terre Production, je crois, donc j'ai un peu axé ma présentation aussi là-dessus. En fait, toutes les nouvelles pratiques, bon, je ciblais un peu la viticulture, arboriculture, mais Charlotte, elle a parlé de maraîchage. On peut aussi parler de l'agriculture de conservation des sols. Et donc, cette transition agroécologique, la CUMA peut vraiment soutenir et aider des projets pour vraiment démarrer en fait ces nouvelles pratiques sur les exploitations. Donc là, je vous citais Mais de quelques quel exemples. point de vue, par exemple, de quel point de vue, quand tu dis que vous pouvez accompagner Ouais. sur la transition agroécologique? Par exemple, sur un territoire où une CUMA décide d'investir pour une machine euh, pertinente donc dans l'agriculture de conservation des sols, une bineuse, un investissement qui est tel que en individuel, une exploitation peut peut-être pas investir là-dedans. Alors, si la CUMA investit ou si le groupe s'entend pour vraiment démarrer une activité de cette sorte, ben, en fait, on peut aussi donner envie aux voisins, on peut aussi faire des démonstrations de ces outils-là. Donc derrière, il y a euh, une possibilité d'aller voir ce qui se passe et d'adhérer en fait à ces nouvelles pratiques. Donc de diffuser un petit peu ces matériels-là, par exemple. Voilà, c'est des idées. Ensuite, j'ai noté un petit peu quelques exemples aussi. Et en fait, ça va lier les projets agroécologiques et puis l'organisation du travail qu'il y a autour. Dans une CUMA de l'Aveyron, par exemple, il y a un service complet qui est proposé, et je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure du service complet, de la définition. Mais il y a un robot de pulvérisation localisé sur Rumex et sur Chardon, par exemple. Il va y avoir un salarié de la CUMA et l'outil qui va pouvoir aller combattre ces adventices. Pareil, d'autres destinations, par exemple tout ce qui est énergie. Il y a l'Union des CUMA Bois Énergie qui propose un service complet, donc tracteur, déchiqueteuse et chauffeur, pour produire des plaquettes forestières. Ça sera produit pour de l'énergie, ça sera produit pour de la litière animale. Avec tous les systèmes agroforestiers, par exemple, pour Exactement. utiliser ce bois-là. Ah, d'accord, ok. Voilà, utilisation de la gestion de la haie, utilisation au mieux du matériel aussi. Une déchiqueteuse et sur une haie, on sait ce que ça peut faire. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est qu'en fait, le chauffeur aussi soit formé et soit vraiment amené à bien travailler ce service-là et cette étape-là, en fait. Voilà. Donc après, vous pouvez imaginer une filière qui se met derrière.
pour, pour valoriser ce bois plaquette. Euh, voilà, une autre aussi initiative intéressante, l'installation de panneaux photovoltaïques pour l'énergie renouvelable, c'est de plus en plus installé dans vos territoires. On se pose maintenant la question de nettoyer ces panneaux. Une CUMA dans le Tarn a investi dans un robot télécommandé pour faire le nettoyage des panneaux sur toiture. Et donc là, c'est un service complet qui est proposé par cette CUMA-là pour ses adhérents. Robot broyeur aussi pour l'entretien des parcelles, notamment dans le piémont pyrénéen au niveau montagne. La fougère gagne du terrain, techniquement. Intéressant aussi de pouvoir, dans ces terrains accidentés, y aller avec un robot. Et une autre initiative aussi, une CUMA dans l'Aveyron, travaille sur le piégeage des rats-aux-pieds et des taupes dans certaines parcelles. Donc ravageurs pour des éleveurs et leur production fourragère. Et donc du coup, un métier, un poste de salarié a été créé, voilà, assez particulier, mais a été créé pour répondre à ce besoin-là en fait d'adhérents. Ça vous donne un petit peu une vision du travail, de en fait ce que la CUMA peut porter avec derrière un emploi pour aussi travailler dans des projets en faveur des projets agroécologiques, d'énergie, d'innovation euh, et rendre service aux exploitations agricoles. Voilà un petit peu tout ce qui est possible de faire. J'espère que ça vous intéresse, que vous vous posez peut-être des questions de pourquoi l'emploi, mais concrètement, qu'est-ce que l'emploi en CUMA? En fait, je vous parlais des besoins, et notamment de ce service complet, donc je vais reprendre là. En fonction de son projet, une CUMA, elle peut embaucher en fonction et répondre à ses différents besoins. Il peut très bien y avoir des besoins internes. Euh, la CUMA partage du matériel, donc on a besoin d'entretien sur ce matériel-là. Ou bien, on a une grosse CUMA, on a beaucoup d'adhérents. On a besoin aussi de quelqu'un pour tout ce qui est ressources humaines et secrétariat. Je vous parlais de comptabilité, et c'est le cas avec derrière toutes les facturations qu'il y a à faire. Donc, on peut internaliser l'emploi pour les besoins de la CUMA. Mais on peut aussi avoir un besoin de service complet, donc c'est-à-dire le tracteur, l'outil et le chauffeur. Et ça, généralement, c'est ça, c'est de la conduite de matériel de la CUMA. euh, Où à ce moment-là, on va aller sur les terres d'un adhérent, mais avec tout le matériel nécessaire pour travailler, et on va rendre un service qui est complet. Mais on a aussi des besoins de plus en plus de personnel sur l'exploitation. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on en appelle une mise à disposition, un contrat qui est passé entre la CUMA et l'exploitation en question pour que le salarié de la CUMA puisse aller sur l'exploitation sans outils, sans matériel, mais en utilisant le matériel de l'exploitant. Faire du bois, fendre du bois avec un exploitant, c'est toujours la question, et à être plusieurs pour cette activité-là, de point de vue sécuritaire aussi. Faire du soin aux animaux, c'est également dans ce cadre-là que certains salariés de CUMA vont sur les exploitations pour réaliser la traite ou bien la transformation aussi de produits. Donc voilà. Et en fait, tous ces besoins peuvent constituer finalement un temps plein et un emploi euh, pour créer un poste. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Euh, Et on j'avais s- une question, est-ce que Vas-y. des CUMA se créent sur un besoin d'emploi? Écoute, ça pourrait. Ça pourrait? Mais c'est vrai qu'on part de la machine quand même. Mais oui, ça pourrait parce que en fait, derrière, ça s'est déjà fait par le passé. C'est en fait le groupement d'employeurs agricoles quelque part. Mhm. C'est un groupement qui se crée et le groupement d'employeurs peut être vraiment dans une CUMA. Donc, finalement, on peut très bien avoir un besoin, être plusieurs à avoir ce même besoin, et donc créer une CUMA dans ce sens. Ce qui est sûr, c'est que quand on crée une CUMA, on peut on peut d'entrée créer euh, un poste pour des besoins internes et du service complet. Si on a envie de vraiment travailler sur la mise à disposition pour ses adhérents, il y a des options à lever dans les statuts
c'est voilà, juridique un peu réglementaire, mais toutes les CUMA qui se créent ont comme mot d'ordre de lever cette option. Comme ça, on est prêt pour, on a un outil qui est prêt pour accueillir un salarié. Au cas où. Ouais, au cas où, exactement. Euh, pour aller plus vite. Voilà. Et donc, je refais un focus un peu sur l'Occitanie, parce que je vais en parler le mieux, mais on est à plus de 200 CUMA employeuses, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur 1500 CUMA. Et on aura plus de 500 salariés de CUMA au final, en comptant aussi toute une partie de saisonniers derrière et de contrats à court terme. Voilà. Donc finalement, voilà, la typologie des emplois, elle peut varier. Et je vais vous en présenter un petit peu là. Donc, c'est des résultats d'un observatoire de l'emploi que l'on a fait sur des données de 2022. Mais en Occitanie, avec nos particularités agricoles d'Occitanie, on a des ouvriers agricoles polyvalents qui sont capables d'aller autant dans des élevages que de travailler en grande culture ou en filière végétale et faire de la conduite également. C'est une particularité parce que on a une région avec encore de la polyculture élevage, quelque part, qui est toujours bien diversifiée. Donc, du coup, vous voyez à droite, bah, il y a des spécialisations en fonction des projets d'emploi. Mais donc, sur ce graphique ici, on a bien des postes administratifs qui font une petite part, 4% à peu près, de nos salariés permanents. Voilà, je ne vais pas compter les saisonniers là. Et donc, ensuite, en grande partie, on le voit, tout ce qui est le travail de conducteur. Le travail de conducteur mécanicien, d'avoir cette double casquette, ça a aussi un intérêt. Et de polyvalent. Derrière polyvalent, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être répondre à ces trois besoins dont je vous ai parlé. C'est autant pouvoir travailler en interne dans la CUMA, faire de l'entretien sur matériel, autant aller avec un outil, son tracteur, chez un adhérent pour travailler et par exemple, réaliser des labours, et autant aller chez un adhérent, chez lui, sur son exploitation, qui a besoin de sa mise à disposition et de travailler voilà, aux soins des animaux, par exemple. Voilà. Et d'autres spécificités, il y a des responsables, des chefs d'atelier. Par exemple, là, il y a un chef d'atelier sur tous nos salariés permanents, mais sinon, des postes de direction, c'est possible. Euh, des bouchers, quand il y a des ateliers de transformation portés par des CUMA, on a des métiers comme des bouchers. Euh, donc Et voilà, ATC, c'est l'acronyme de quoi? ouais, c'est les ateliers de transformation. Ah, c'est ça, ok, Ouais, pardon. c'est ça. Mais en fait, je pense qu'on n'est pas sur de la transformation. Par exemple, là, j'ai sur les bouchers, j'ai deux bouchers. Mais par exemple, sur les ateliers de transformation, ça peut être divers. Je sais qu'il y a un atelier de transformation de châtaignes, par exemple, sur la Lozère. À voir s'ils ont un salarié. Mais il peut y avoir de la transformation de fruitières, en tout cas, ou de noix, peut-être. Faudrait que je vois, mais voilà. Euh, donc, une grande diversité et y trouver aussi de l'intérêt à avoir des salariés quelque part pour les CUMA et pour les exploitations. Donc, il y a une notion de sécuriser le travail quand on a de tels besoins. Euh, c'est qu'on n'a peut-être plus le papa ou la maman qui donne un coup de main sur l'exploitation. Il faut être réaliste là-dessus et c'est du coup important de prendre ce virage-là et de professionnaliser tout ça. Il y a ce côté justement de professionnalisation. Ces salariés-là, ils sont formés et expérimentés et donc ils ont de la valeur dans ces tâches et ces missions. Euh, donc c'est un intérêt et une valeur ajoutée en fait sur les exploitations. Et il ne faut pas se le cacher, la qualité de vie au travail est importante, autant pour les exploitations que pour les salariés. Donc, euh, par l'emploi en CUMA,
on peut très bien avoir une exploitation qui va euh, être on parle pas de baisser son temps de travail, mais ça va faciliter un peu de mieux vivre les tâches, mieux vivre les missions. On se soutient et c'est collectif une CUMA, mais après, quand on a aussi un salarié avec soi pour travailler, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, c'est un pas de plus vers l'entraide, c'est vraiment professionnaliser la, cet accompagnement-là et ces métiers-là. Voilà pour ça. Et donc, finalement, qu'est-ce que le réseau fédératif peut apporter? Donc, la fédération régionale, mais aussi les départements, les fédérations départementales. Et ça va passer par plusieurs phases, notamment de construire un profil de salarié recherché. Je vous ai parlé tout à l'heure des besoins. Ben là, c'est plutôt aussi se dire qu'est-ce qu'on va écrire dans cette fiche de poste, comment on va s'organiser aussi en interne et combien ça va coûter. Donc, il y a forcément ce préalable-là. Et le préalable qui est, oui, mais qui est l'employeur? L'employeur, là, c'est vraiment la CUMA. Mais derrière, il faut que le groupe désigne un responsable salarié. C'est très important parce que ça va permettre justement de faire ce lien entre tous les adhérents et ce salarié qui arrive. Voilà. Après, on voit sur les territoires, notamment l'Aveyron et le Tarn, qu'il y a de plus en plus de CUMA qui embauchent et des fois, on a des équipes salariées. Voilà. Deux, Et trois est-ce que le salariés. responsable salarié, c'est souvent un peu toujours la même personne désignée? Je sais pas, dans la CUMA, quelqu'un qui a un autre rôle peut-être et qui prend cette casquette en plus. C'est ça. Ça va dépendre un peu de. On peut être déjà employeur chez soi, en fait, sur son exploitation, et avoir cette fibre-là, et aussi avoir des notions, et s'engager aussi auprès de sa CUMA pour être responsable salarié, ça peut. Et donc, c'est aussi intéressant d'avoir un responsable salarié qui est proche de ses adhérents, de son bureau, de son conseil d'administration, de son bureau, pour pouvoir vraiment faire passer les informations. Donc, on va dire, c'est un pas de plus dans le collectif. Il faut être aussi très lié parce que bah, c'est de l'humain. On parle de la machine, il faut entretenir les machines, je dis pas, mais là, il faut entretenir les relations entre adhérents et les relations humaines avec son ou sa salarié. Donc, on va dire, pour créer un emploi, ça va être clé dans le projet. Euh, et du coup, d'avoir aussi un cadre qui est respecté autant par le salarié ou la salariée embauchée que par les adhérents. Donc c'est vrai. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de de l'amont, le règlement intérieur aussi avec une section emploi, c'est très important. Et ensuite faire passer l'offre et trouver un candidat. Et ça aussi, ça prend du temps. Mais c'est aussi la CUMA qui porte ça, hein, qui fait passer les entretiens. Des fois, des personnes sont déjà identifiées, donc c'est plus facile. Euh, c'est souvent des fils ou filles d'exploitants. Ça peut être un salarié ou une salariée d'entreprise de travaux agricoles voisine. C'est un milieu, ça reste de l'embauche locale. Euh, ou quelqu'un qui n'est pas issu non plus du milieu agricole. Et à ce moment-là, euh, euh, voilà, il y a tout ce côté-là qui est intéressant de voir avec les CUMA, surtout quand c'est la première fois qu'elles embauchent. Et mettre un point d'honneur aussi sur l'accueil du salarié et sa fidélisation quelque part. Voilà, ça, je vous en parlerai un peu après, mais c'est aussi important pour notre réseau. Du coup, il faut savoir qu'il y a des aides à l'embauche qui existent auprès de euh, l'OPCO OCAPIAT, qui est le fonds de financement formation pour les salariés du milieu agricole. Et après, derrière, des obligations réglementaires aussi euh, pour la CUMA, dont notamment les documents, le DURP qui est obligatoire, qui est un document d'élévation des risques professionnels, mais qui est aussi obligatoire quand on a un salarié dans sa structure. Et donc prévoir aussi des plans de formation, autant pour les équipes salariées, mais que pour les responsables salariés. Ce qu'on disait, c'est que on est un adhérent, on est agriculteur, c'est notre premier métier, mais après, on devient employeur. Et ça, il faut pouvoir tenir ces missions-là, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant justement quand on Ouais, devient responsable salarié, ça fait une petite montée en compétences. c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, on a des formations dans notre réseau qui permettent de travailler ça, et puis des formations aussi de savoir-être, comment donner la consigne, comment en fait manager, c'est tout à fait intéressant. Et dans ces formations-là, il y a aussi plusieurs CUMA employeuses, donc c'est aussi le moment de partage de ces pratiques. Il y a des journées qui aussi sont déployés sur les territoires. J'étais jeudi dernier dans une journée employeuse en Aveyron pour les CUMA employeuses, qui a regroupé du coup les employeurs et puis aussi des salariés. Ils ont pu aussi échanger chacun de leur côté. Euh, donc tout ça participe en fait à professionnaliser, à en fait se structurer autour de l'emploi en CUMA. Voilà. Euh, donc là, je vais pas forcément vous passer cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo que vous voyez à l'écran. Tout ça parce qu'on a testé tout à l'heure avec Charlotte et que le son, l'image est un peu saccadé. Mais je vais vous parler un peu de cette campagne de promotion de l'emploi en CUMA que l'on a fait en partenariat avec Ocapiat, l'OPCO dont je vous parlais tout à l'heure. Là, par exemple, donc c'est Robin, un profil de chauffeur mécanicien en CUMA. Euh, En fait, ces vidéos ont été construites pour que il y ait une diffusion encore plus de ce qu'est le métier, ce qu'est en fait un chauffeur mécanicien en CUMA. Euh, euh, Comment en fait ça se passe pour lui aussi et ce qu'il y trouve en fait, pourquoi il travaille aussi dans une CUMA et quels sont ces avantages-là. Donc lui par exemple c'est un fils d'agriculteur pour faire un peu sa fiche. Il est intérimaire dans la métallurgie et maintenant il a commencé dans la CUMA en tant que saisonnier. Et en fait, après, la CUMA s'est structurée et a ouvert un poste à temps plein. Donc, il est chauffeur mécanicien. Et dans cette vidéo, on voit bien l'autonomie aussi, la liberté de ses missions et ses fonctions. Il part avec la moissonneuse-batteuse qu'il a entretenue avant de partir. Il est allé voir l'humidité du grain de la parcelle pour voir s'il peut aller la battre. Donc, c'est tout un travail aussi intéressant pour ces salariés qui, du coup, après, euh, peuvent vaquer à leur mission en toute autonomie. Voilà. Donc, c'était assez intéressant. Je vous conseille de la regarder sur YouTube. On le mettra en lien de Ouais. description de la vidéo. Ouais, 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 ça marche. Et donc, du coup, pour faire encore plus un focus Occitanie, c'est plutôt vous parler des enjeux et des perspectives. Euh, En fait, euh, il y a des spécificités régionales, on en a parlé tout à l'heure, dont notamment le métier d'ouvrier agricole polyvalent. Et ça, on va dire que c'est un de nos enjeux. C'est en fait nos exploitations agricoles en Occitanie sont diversifiées et ont toujours plus besoin d'avoir en fait des ouvriers agricoles à leur côté. Le but, c'est vraiment que la CUMA soit le prolongement de l'exploitation agricole et de proposer ces services-là. Euh, on met un point d'honneur, même à notre niveau, au niveau de notre réseau fédératif, de parler de cette particularité qui est d'en fait être polyvalent et finalement savoir tenir une exploitation quelque part des fois, hein. Voilà. Et aussi, on a, depuis quelques années, on travaille avec la partie apprentissage. Euh, En fait, il faut savoir qu'une CUMA peut accueillir un apprenti pour son cursus. Et donc, on travaille très proche des lycées agricoles du secteur pour pouvoir diffuser notre modèle, le modèle CUMA, et puis dire aussi qu'ils peuvent venir en apprentissage euh, dans ces CUMA-là. Toujours étant que, il faut un tuteur. Il y a quand même ce responsable salarié, quand la CUMA est employeuse, ben à ce moment-là, joue le rôle de tuteur. Et après, euh, les salariés, des fois dans la CUMA, jouent aussi ce rôle de tuteur ou vont transmettre après leurs compétences. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir que
Les jeunes qui rentrent en cumin d'apprentissage, ben, en fait, vont développer ces compétences-là avec les salariés. Euh, voilà, donc euh, c'est aussi intéressant et potentiellement des futurs salariés et salariés eux pour rester en cumin. Voilà. Donc, comme je le disais là, ben, l'emploi en cumin, ça peut être un levier de renouvellement des générations euh, agricoles. Notre réseau travaille aussi là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans une CUMA, on a plusieurs générations, plusieurs façons de faire de l'agriculture, plusieurs façons de penser. On se retrouve autour d'une machine ou d'un salarié. Mais donc derrière, on peut discuter des difficultés, des enjeux sur les exploitations. Et on peut aussi parler, pour certaines, de la retraite qui approche. Et justement, il faut voir la CUMA comme un levier de renouvellement de ces générations agricoles parce que on peut identifier en fait euh, un exploitant ou une exploitante qui va rapidement partir à la retraite et donc une exploitation qui sera plus dans le paysage agricole si elle n'est pas reprise ou elle sera différemment là. Donc en fait, c'est intéressant de se dire que l'emploi peut aider une exploitation, mais après, ça peut aussi aider une reprise. Voilà, tout est imbriqué. J'ai des salariés, par exemple, qui sont sortis et qui ont repris les exploitations. Mhm. Donc c'est vrai qu'il laisse sa place de salarié, mais il est devenu exploitant parce qu'il a pris une exploitation d'adhérents. Oui, ok. Et aussi savoir que tu as un salarié qui est déjà formé sur le travail de ton exploitation, ça peut être aussi Aussi, rassurant sur ce qui t'attend. aussi, tout à fait. Ouais, tu sais que tu Donc peux avoir un interlocuteur qui connaît déjà, c'est en ça, plus du cédant, qui en général reste pas trop loin, mais exactement. Donc tout ça, et puis toujours pareil. Qu'on ait une exploitation qui était déjà en CUMA ou qu'on s'installe sur un territoire et on aimerait rentrer dans une CUMA, on a du matériel, on a les expériences des adhérents et l'expérience en fait de ses voisins, de ses pairs. Donc on va pouvoir aussi échanger. Donc c'est vrai que la CUMA peut être vecteur de bonne installation. Voilà. Euh, de bonne dynamique, comme je parlais tout à l'heure, des projets agroécologiques qui sont des fois euh, pousser un petit peu dans ces collectifs, bah là, ça peut y participer aussi. Donc ça, c'est super. La transmission des compétences aussi, alors des compétences entre adhérents, mais aussi entre salariés. Je vous ai parlé d'équipes salariées, je vous ai parlé aussi de salariés vers un apprenti, en fait, transfère ses compétences à un apprenti qui arrive dans le milieu du travail. Donc ça, c'est une réalité. Et puis l'attractivité des métiers agricoles, alors là c'est pareil, beaucoup d'offres d'emploi sont ouvertes pour des bons mécaniciens. Généralement, un bon mécanicien, c'est compliqué à trouver, ou en tout cas, avoir quelqu'un qui se forme et qui, du coup, euh, va du coup apporter des services à ses adhérents. Donc, il y a des métiers qu'il faut garder en fait et des compétences à préserver. Et donc là, ça en fait partie. Voilà. Le métier de mécanicien ou de chauffeur mécanicien est très important pour une CUMA euh, et ses compétences aussi. Pour la petite histoire, par exemple, à l'hiver, il y a des adhérents, il y a des services qui ont été développés dans certaines CUMA. Certains adhérents amènent leur propre matériel pour la révision à ce mécanicien qui est reconnu, qui euh, fait ça super bien. Et donc, ça participe aussi à maintenir l'emploi. Ouais. À maintenir ce poste où on pourrait se dire, il y a un creux. À l'hiver, peut-être le salarié va s'embêter. Mais en fait, il y a aussi plein de choses à faire sous l'hangar, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dans nos perspectives, c'est d'amener ces messages-là. Et là, c'est pareil, je voulais vous montrer une vidéo d'une apprentie qui est, elle, conductrice d'engin agricole. Donc, elle a 21 ans. Je vous laisserai la regarder. En fait, elle est en train de passer un CQP ouvrier qualifié conducteur d'engin agricole. Et donc, la CUMA l'a prise pour 2 années.
Et en fait, elle répond après aux besoins des adhérents. Là, dans la vidéo, l'épandage, la fauche, l'entretien des haies. Euh, c'est intéressant parce que ça montre aussi que elle a été très bien accueillie en tant que fille, que femme dans une CUMA. Elle fait aussi de l'entretien et les adhérents sont contents en fait aussi de pouvoir la former. Donc voilà, c'est un super témoignage où elle adore aussi cette autonomie, cette liberté et de travailler à l'extérieur. Voilà. Donc ça fait des jolis témoignages. Il y a une série capsule vidéo disponible sur YouTube voilà, qui vont vous permettre un petit peu de voir différents métiers dans nos clients. J'ai loupé une petite diapo. Ouais, ici, les enjeux. Et en fait, oui, les enjeux actuels pour notre réseau. Ben justement, je vous parlais tout à l'heure de ce responsable salarié qui est quand même clé euh, pour, euh, pour, euh, pour vraiment démarrer l'emploi, pour le fidéliser. Ben justement, nous, notre enjeu, c'est de sécuriser cette organisation et cette gouvernance dans la CUMA employeuse. Et c'est tout le rôle là du réseau, des partenaires et de tous les outils aussi qu'on utilise. Donc, je vous parlais de la formation, mais on travaille aussi des trames d'entretien d'embauche, des guides employeurs, CUMA employeuses. Il y a tout ce qui est lié aussi, le bilan social, établir des fiches de paye, tout ça. Notre réseau CUMA va outiller et aider en fait les collectifs. Donc, euh, pas oublier que l'on est là et aussi, bien, notre réseau est là pour faire cette promotion et son développement. Donc, tout à l'heure, je vous montrais des chiffres sur 1500 CUMA, à peu près 200 CUMA employeuses. C'est pas beaucoup. Et on est dans un paysage agricole où l'emploi est quand même beaucoup porté par des entreprises de travaux agricoles ou bien des employeurs ou des groupements d'employeurs agricoles en soi. Donc, c'est une casquette de plus pour un collectif qui est déjà bénévole. Voilà, leur fonctionnement est bénévole. Et donc, du coup, qui rend quand même service. Donc, en fait, c'est ça le message, c'est que la CUMA, elle est là pour mutualiser du matériel, mais mutualiser aussi tous ses services. Et le salariat, c'est un service rendu euh, aux adhérents. Donc, c'est un peu, euh, c'est un peu ce message-là qu'on veut porter. Et je voulais vous parler d'un projet parce qu'on travaille et on a répondu à un appel à projet de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, un projet que l'on a appelé FACT CUMA, puisque c'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Et notre sujet, c'est de renforcer l'intégration et le bien-être des salariés de CUMA. Donc, on a en Occitanie un territoire, la Nouvelle-Aquitaine a aussi un territoire d'expérimentation. L'Ouest, la Fédération de l'Ouest de la France, Nord-Ouest a un territoire. Et sur la partie Rhône-Alpes également. Donc, c'est quatre. Et Bourgogne-Franche-Comté, j'en oublie une. Donc, toutes ces fédérations régionales se sont mises autour de la table pour réfléchir à ce sujet-là. Et donc, on s'intéresse dans ce projet de 2 ans aux conditions d'intégration des salariés. Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Est-ce que c'est bien outillé? Est-ce qu'ils ont toutes les protections nécessaires pour travailler, par exemple, en pulvérisation ou autre? Voilà. Est-ce qu'il y a des moments conviviaux aussi avec les adhérents? Est-ce qu'il y a des réunions d'information? Voilà, ça passe par plusieurs aspects. Et on veut faire ce lien entre leur parcours d'intégration, comment ils organisent aussi le travail dans ce collectif et leur qualité de vie et conditions de travail. Donc, on est d'accord, c'est souvent sur le temps de travail. Voilà. Un agriculteur, chez lui, il travaille peut-être non-stop sans s'arrêter, mais un salarié, il y a des conditions et donc il y a un code du travail à respecter, même s'il y a des dérogations. Et même si ce salarié est passionné et adore conduire, il faut respecter ce code de travail. Donc, c'est assez marrant parce que il y avait des fois des salariés qui, à la moisson, par exemple,
bah oui, adorent être dans la moissonneuse, mais c'est pas eux, enfin, c'est pas leur exploitation, c'est pas leur moissonneuse, c'est l'ACUMA qui doit cadrer en fait leur travail et leur mission. Donc, on essaie de parler de ces sujets-là sensibles, de respecter le cadre et donc de voir comment on peut au mieux les aider et les outiller. Voilà. C'est pour vous donner un exemple, par exemple. Et pensez aussi à les conditions de travail des adhérents des exploitations également. Donc ça participe. Voilà, ce projet, on fait un focus sur les salariés, mais le bien-être des exploitations est tout aussi important. Euh, donc voilà, ça vous donne un peu un aperçu de tout ce qu'on peut faire euh, au niveau des cumats employeuses. Du Et coup, sur ce projet, excuse-moi, j'ai une petite question, oui, Claire. vas-y. Et sur ce projet, quand vous dites que vous voulez, j'ai plus le verbe, mais renforcer voilà, l'intégration et le bien-être des salariés Ouais. de CUMA, et par extension des chefs d'exploitation, comment ça, je ne sais pas si vous êtes à la genèse du projet ou s'il a déjà un petit Mm. peu avancé, à quoi vous vous intéressez, qu'est-ce que vous proposez Ouais. dans le cadre de la CUMA pour ce projet-là? Alors là, par exemple, pour l'Occitanie, on a du coup mandaté deux consultants, notamment psychologues du travail et ergonomes, Mhm, qui sont venus à plusieurs reprises sur le lieu de travail de donc, la CUMA, qui possède un hangar, et donc qui est allé voir l'équipe salariée. Donc là, pour le coup, en Occitanie, c'est une CUMA de 3 salariés et d'un apprenti. Donc, ce travail, il est fait d'entretien, de remontée d'informations et donc d'enquête et d'observation en fait aussi de, du poste de travail, mais aussi de la mission. Par exemple, euh, un, un salarié qui va aller chez un adhérent, euh, à ce moment-là, qui va donner la consigne, qu'est-ce que le salarié doit faire et comment l'adhérent le reçoit ou va le voir. Voilà, on répond un peu à toutes ces questions. Donc, il faut aller voir tous les acteurs autour de l'emploi et, euh, et je vous parlais un peu tout à l'heure du réglementaire, voir après si ça colle avec le réglementaire. Et après, au mieux, donner des bonnes pratiques, donner des bons mhm, conseils pour pouvoir vraiment améliorer et le poste de travail du salarié et les conditions d'intervention de ce salarié pour les adhérents. Et ça traite aussi du management, en fait, du responsable salarié. mhm, Voilà. Donc, c'est vrai que je ne vous ai pas fait ce schéma-là, mais on peut imaginer une pyramide où généralement on a le salarié qui est en haut de la pyramide. Ensuite, il y a le responsable salarié que l'on a désigné. Ils vont échanger entre eux. Mais c'est vrai qu'après, il y a les adhérents qui sont ici à l'autre endroit. Et donc, c'est un triptyque où on est bien obligé de s'entendre ou savoir vraiment comment on donne les consignes, qui peut donner les consignes, qui est vraiment l'employeur. Et donc, généralement, la gestion de tous les adhérents et en fait, la gestion du salarié vis-à-vis de tous les adhérents, ça peut entraîner aussi euh, des complications ou bien, pas des complications, je ne vais pas dire ça, des spécificités, on va dire. Voilà. Mais ça peut aussi très bien se passer. C'est l'enjeu dans cette CUMA, par exemple. Ça se passe très bien, mais ils aimeraient être sûrs que ça continue et qu'ils aient les bonnes façons de faire. Voilà. mhm, Donc, c'est assez proactif comme démarche là. Cette CUMA, mhm, elle a vraiment elle a bien intégré ses salariés. Il y a une fidélisation, il y a une organisation de travail, mais ils veulent être sûrs qu'à l'avenir, ça reste comme ça. Et mhm, puis, en fait, ça tient aussi à lui-même. Des fois, c'est un super salarié, mais ce super salarié, s'il tombe malade, je ne le souhaite pas, mais si, bien sûr, il part à un moment donné à la retraite,
On veut pas perdre la compétence, on veut être sûr qu'il est tout transféré, par exemple s'il part à la retraite, ou euh, on veut être sûr de avoir tout écrit et savoir où sont les choses. Ça aussi, c'est souvent, euh, il y a plein de choses euh, qui sont informelles, qui sont vraiment... la règle, elle a été dite, mais elle n'a pas été écrite. Euh, Mhm. et ça aussi, on a besoin euh, de, de l'outiller. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un gros projet. Il y a il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs notions derrière. Mais l'objectif dans notre réseau, et puis pour le milieu, le monde agricole, hein, pour le salariat, c'est de donner les bonnes pratiques. Euh, ouais, de l'intégration et du bien-être des salariés. Voilà. Dans d'autres territoires, je vais parler de Rhône-Alpes. euh, Ils vont s'intéresser sur l'ergonomie de la machine par rapport aux salariés et eux, au public qui est des fois public féminin, mais pas que, à des salariés qui, du coup, aussi peut-être en situation des fois d'handicap, qui ont moins de force pour pouvoir atteler des outils. Donc, on va s'intéresser à toute la partie ergonomique de l'outil. Et ça c'est vecteur d'intégration et de bien-être aussi de ces salariés. Est-ce que dans leur mission et pour travailler, Mhm. euh, ils ont, euh, ils ont toutes les possibilités pour pouvoir ben, atteler un outil et partir avec travailler. Mhm. Voilà, donc ça, c'est encore un autre aspect. Euh, et des CUMA avec notamment un groupe féminin, un groupe de salariés et eux vont voilà, échanger et discuter de ça. Voilà. Ça c'est aussi intéressant de travailler là-dessus, de travailler sur la partie égalité de genre. Voilà. Euh, euh, au Oui, niveau. d'autant plus que si ça sert aux salariés, ça servira aussi aux agricultrices qui sont aussi confrontées Exactement. à parfois des outils qui sont pas exactement Mm. parfaitement dimensionnés Oui. et ça rajoute une fatigue au travail Mhm. quotidien parfois un peu inutile, disons. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est des projets qui sont axés sur le salariat, mais qui sont bénéfiques en fait au monde agricole en général. Euh, Mhm. donc voilà, il y a déjà euh, ces réflexions-là dans le réseau. Donc, je vous ai parlé de renouvellement de génération, oui. Je vous ai parlé de différents publics et ça peut être un sujet aussi. Voilà, le public agricole féminin dans son intégration, euh, dans le partage dans des collectifs, notamment pour travailler, pour l'organisation et la gouvernance des collectifs c'est le sujet. La parité, par exemple, dans le conseil d'administration, euh, euh, c'est un sujet. Dans certains conseils d'administration, il y a une demande d'avoir une parité. Dans certains conseils d'administration, chez nous en CUMA, c'est pas encore le cas. Voilà. Donc, oui, on travaille aussi sur ces sujets-là, en partie. Mhm. Avec l'entrée emploi. Avec l'entrée emploi, avec l'entrée apprenti aussi. Vous pourrez regarder cette vidéo de l'apprenti euh, Aurélie, en fait, elle aussi, elle le dit, elle dit, mais moi j'ai bien été accueillie, j'aime bien travailler avec le matériel, et c'est ça que je veux faire plus tard aussi. Donc c'est super. Puis en fait, il faut savoir aussi que pour faire certaines interventions auprès des publics et des jeunes publics dans les lycées agricoles, il y a quand même une part de public féminin dans ces voilà. Et donc c'est souvent qu'aussi on peut voir dans des forums ou autres forums emploi j'ai vu il y a pas longtemps une salariée qui me dit mais moi je veux conduire une moissonneuse batteuse. Mhm. Donc c'est aussi super de se dire en fonction de où l'on vient, de son ancien métier, de son secteur, d'où l'on vient aussi, est-ce qu'on vient ou pas du milieu agricole, si on a envie de travailler dans ces collectifs ou bien auprès des machines, ben alors à ce moment-là, la CUMA peut vous accueillir, ouais, aussi. Ok.
Voilà, ça fait un beau message. Oui. Ok, ok, ok. Voilà. Euh, c'était entre autres ce que je voulais un petit peu vous dire sur l'emploi en cumin. Je vous ai mis un peu à la fin là sur notre site internet, vous pouvez retrouver des offres d'emploi en fait, qui peuvent être des offres d'emploi de notre réseau fédératif, de chargés de mission, de conseillers machinistes aussi peut-être, pour venir accompagner des CUMA, mais aussi des offres d'emploi dans les CUMA. Voilà. D'autres métiers, comptabilité, secrétariat, voilà. Euh, Puis ça fait une petite ouverture. C'est vrai que je vous ai parlé de projets agroécologiques, de robots. Il se trouve que, je veux dire, c'est mon petit instant pub, Charlotte, Mais je t'en prie, me annonce. permet. Il y Je a t'en donc prie, on est là pour ça. une journée technique robotique agricole qui va se dérouler à Toulouse, donc en Occitanie, jeudi 5 février. Ça va regrouper en fait les filières la légumes, grande culture, viticulture, arboriculture, pour parler de la robotique. Regardez un petit peu, donc il y aura des démos de prévus, des témoignages utilisateurs, des constructeurs aussi. Et donc, voilà, c'est un événement qui s'appelait le FIRA, qui a été renommé le GOFAR, et qui existe pour pouvoir vraiment échanger là-dessus. Est-ce que le robot est l'avenir et vous aider dans vos filières, justement, c'est le propos. Voilà. Et tu dis c'est à Toulouse, mais c'est où à Toulouse? C'est à Toulouse. Alors, vous pouvez chercher sur le site internet, mais c'est à côté de l'ENSAT, l'École nationale d'agronomie. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Donc, c'est Castanet-Tolosan. Ok. Très Voilà. bien. Ok. Donc le site c'est www.gofar-tour.com, c'est ça? Exactement. Ok. Ok. Ouais, Eh bien l'entrée est voilà. gratuite, comme c'est dit là. J'avais un flashcard, je crois, là dans le bandeau, ça y est pas, mais vous pouvez aller sur le site internet et trouver les informations de cet événement, grand public. Enfin, en tout cas, secteur agricole. Mais voilà, euh, voilà ce que je voulais vous dire. Très bien, mais Claire, Mhm. merci beaucoup hein, d'avoir un peu, d'être revenu sur cet axe emploi que vous déployez Ouais. en Occitanie, mais j'imagine que d'autres fédérations régionales s'attaquent à cette question qui en est une vraie question dans le milieu Mm. agricole. L'emploi, c'est vraiment euh, clé. Je pense que beaucoup d'agriculteurs sont confrontés à ça, à trouver De de la la main-d'œuvre. Ouais. main-d'œuvre, de la main-d'œuvre compétente, de la main-d'œuvre qui reste dans Mm. le temps et qui leur permet aussi d'avoir une visibilité à long terme pour leur activité, ce qui est très important pour les agriculteurs. Donc, merci encore pour ta présence et ta présentation ce soir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais annoncer le prochain webinaire donc, du pôle formation, c'est donc jeudi, hein, puisque nos rendez-vous c'est mardi et jeudi. Donc c'est mon collègue, le chargé de mission de la filière élevage, donc Adrien, qui reçoit Xavier Barra et Mathieu Bessière autour de la thématique pâturage et aléas climatiques. Donc voilà, à la même heure que nous ce soir, ça débutera à 18h. Le pôle formation, outre ces webinaires, organise de nombreuses formations. Donc, je vous invite hein, sur notre site internet à aller consulter notre catalogue. On a plein de possibilités, des formations tout en ligne, des formations en présentiel, des formations qui associent les deux formats dans toutes les filières. Donc voilà, allez-y, allez jeter un œil à notre catalogue. Voilà, c'est des formations qui sont financées par Ocapiat, par Vivea, par le CPF quand elles sont certifiantes. Voilà, on a une véritable quête de qualité sur les formations qu'on propose, voilà, pour qu'elles allient et la théorie et de la pratique.
Je pense que j'ai terminé avec ça. Claire, encore merci. Merci à toi. Euh, et puis, voilà, à toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir, merci aussi, de votre attention et de votre présence. Très bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Ok, c'est terminé. Mais écoute, merci. Le timing,